Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire la review du Royal Rumble 2023. Attendez, j'enlève ce que j'ai dans ma poche. Hop. Show plutôt moyen sur les trois quarts du show. Hein, je vous avoue que j'ai été un peu déçu des deux Royal Rumble. Eux-mêmes du match entre Bianca Belair et Alexa Bliss, mais on reviendra dessus petit à petit. Et heureusement que le main event était incroyable, hein, je pense on peut le dire, hein, tout ce qui s'est passé. Déjà le match était génial, ce qui s'est passé dans l'après-match était juste inattendu. Et voilà, on va en revenir sur tout ça tout de suite, à commencer par le Royal Rumble masculin. Donc avant le Royal Rumble masculin, on peut juste noter rapidement le retour de Pat McAfee aux commentaires. Alors je savais pas qu'il avait disparu, mais en tout cas, grand retour, très apprécié par le public et Michael Cole, et beaucoup moins par Corey Graves, voilà, qui a pas l'air content de revoir le compère McAfee. Donc voilà. Et ensuite le Royal Rumble masculin se lance. On a du coup Gunther et Sheamus, donc ils rentrent en 1 et 2. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal ces deux catcheurs là pour débuter. En plus ils ont déjà été en rivalité et tout, donc ils peuvent nous faire un bon début en sachant que beaucoup ont mis le match Gunther-Sheamus dans les meilleurs matchs de l'année 2022. Alors moi j'avoue que après c'est en fonction de comment j'aime le catch, j'ai du mal à comprendre ça. Même si je n'ai rien contre ces deux catcheurs, hein. Sheamus je le connais depuis quasiment ses débuts à la WWE. Gunther je le connais depuis récemment. Mais voilà, c'est juste que c'est des styles de catch que moi j'aime pas trop regarder. Et c'est vrai que bah, quand on me dit voilà, que c'est dans un des meilleurs matchs, là où moi j'ai pas forcément passé un hyper bon moment, bah voilà, j'ai un peu de mal à comprendre, mais ça me dérange pas que les gens le pensent parce que ça reste de gros talents quand même. Bon, ensuite on a The Miz qui rentre en troisième position. Et ce dernier va tenter une distraction pour que Gunther élimine. Euh, alors, qui. Oula, j'ai. Oh, putain, j'ai mal écrit ma phrase. Mais sûrement pour que Gunther élimine Sheamus ou que Sheamus élimine Gunther. Enfin bref, il a tenté une petite distraction, ce qui ne fonctionnera pas. Sheamus va le poursuivre pour le faire rentrer dans le ring. Et petit moment que j'ai trouvé marrant, c'est quand Sheamus et Gunther essayent de se frapper, mais s'esquivent et du coup ils frappent le mise à la place. C'était plutôt marrant, j'ai bien aimé ces petits moments-là. Ensuite en numéro 4, on a Kofi Kingston, donc Kofi qui arrive avec un petit crossbody sur Gunther et The Miz, c'était plutôt sympa. Johnny Gargano ensuite qui rentre en 5. Gargano qui va placer The Miz sur les cordes et Sheamus va enchaîner avec ses coups de bras, enfin les coups d'avant-bras. J'ai trouvé ça plutôt sympa, une petite association entre Gargano et Sheamus. Et du coup, par la suite, Gargano va enchaîner sur un kick, puis il y aura un big boot de Sheamus pour éliminer The Miz, qui est le tout premier éliminé du Royal Rumble. Ensuite, on a Xavier Wood qui rentre en numéro 6. Et il y avait un petit moment assez marrant aussi avec le New Day qui vont faire croire qu'ils vont s'affronter. Xavier Wood qui est en mode ouais, c'est moi qui vais gagner et tout. Les deux qui se regardent prêts à s'affronter et finalement ils vont juste faire les clowns comme d'habitude. Ensuite, Karrion Cross qui rentre en 7, pas grand chose à dire de plus. Chad Gable qui rentre en 8, pareil. Drew McIntyre qui rentre en numéro 9 et en bon souvenir de leur ancienne rivalité, il va éliminer Karrion Cross avec le Claymore Kick. Ensuite, on a Santos Escobar qui rentre en numéro 10. Donc on a déjà un tiers des membres d'arrivée, seulement 2 éliminés, si je dis pas de bêtises, ouais. Ensuite, en 11, on a Angelo Dawkins qui va rentrer. Et on aura l'élimination de Xavier Woods sur un big boot de Gunther. Et ensuite, alors je sais pas si Kofi Kingston s'est vraiment fait éliminer là, mais j'ai l'impression que oui. Du coup, Gunther va après envoyer Kofi Kingston à l'extérieur du ring.
Et je pensais que Kofi avait été sauvé, qu'il n'avait pas touché les pieds, enfin les deux pieds au sol, mais j'ai l'impression qu'en fait si. Bon, je croyais qu'il était sauvé, mais finalement faut croire que non. Ensuite, on a Brock Lesnar qui rentre en 12e, qui va éliminer Escobar, Angelo Dawkins et Chad Gable à la suite. Et on aura enfin le face-off entre Lesnar et Gunther. Voilà, parce qu'on sait que Lesnar, c'est un peu le catcheur que Gunther aimerait le plus affronter. Et du coup, là, on a un petit face-off, un mini affrontement, parce que ça ne durera pas longtemps. Puisqu'en numéro 13, on a Bobby Lashley qui arrive. Lashley qui va envoyer sa spire sur Brock Lesnar, sur Drew McIntyre et sur Sheamus. Et Lashley va réussir à éliminer Brock Lesnar sur un coup de la corde à linge. Et Lesnar va totalement péter un câble. Ensuite, on a Baron Corbin qui rentre un 14. Et comme le dit Lesnar, il pète un câble, il prend un des escaliers, il frappe la table des commentateurs avec. Bref, il a même un moment pris aussi le dessus de la table pour essayer de le lancer sur Bobby Lashley qui était dans le ring. Bref, le mec, il devient complètement taré avec son élimination. Et du coup, il part faire le tour du ring, il dégomme Baron Corbin. Et ensuite, Lesnar accepte de partir des abords du ring après avoir agressé un arbitre. Ensuite, en numéro 15, sûrement celui qui a la meilleure pop, c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui va notamment mettre Corbin dans le ring pour l'éliminer aussitôt. À voir si Corbin a battu le record de Santino Marella. Bon, j'en doute parce qu'il a quand même dû traverser le ring avant. Mais élimination ultra rapide de Corbin. Ensuite, on a Otis qui rentre en numéro 16. Et en 17, on a la musique de Rey Mysterio qui se lance. Mais il n'y a pas de Rey Mysterio qui apparaît. Ensuite, on a Seth Rollins qui va quand même éliminer Bobby Lashley, donc plutôt étonnant, ce qui rend quand même Seth Rollins ultra dangereux dans le Rumble, puisque Brock Lesnar était sûrement le catcheur le plus puissant de tous ceux qui étaient présents, qui se fait éliminer par Bobby Lashley, ce qui fait que du coup Bobby Lashley prend une grosse aura sur lui-même, et ensuite il se fait éliminer, donc Seth Rollins, entre guillemets, récupère un peu cette aura, même si en soi il en a pas besoin, puisque le public est clairement à fond derrière lui, et ça va même se remarquer avec l'un des retours qui va limite passer à côté de la plaque. Et j'ai noté aussi Otis qui nous a ressorti un peu la prise de la chenille sur Gunther, parce que j'avais pas le souvenir qu'il l'avait refait depuis qu'il était dans la Alpha Academy. Du coup, en 18ème, on a Dominic Mysterio qui va rentrer avec le masque de son père, qui va même essayer de détruire le masque de son père. Et je crois qu'à un moment, même pendant son entrée, il chope un truc que quelqu'un tenait, sûrement un enfant, il le balance par terre et tout. Et entre deux, on a Otis qui va être éliminé par l'association de Sheamus et Drew McIntyre. En 19ème, on a Elias qui rentre dans le ring et il rentre avec sa guitare, chose dont on reparlera plus tard dans le Royal Rumble féminin. Voilà, donc Elias va exploser sa guitare sur le dos de Gunther. Et dans le match, on pourra remarquer plus tard que Gunther a vraiment des marques sur le dos suite à ça. Et Elias va se prendre un Claymore Kick et Brock Kick en même temps avant de se faire éliminer par le duo. Par la suite, en numéro 20, on a l'arrivée de Finn Balor, donc un membre en plus du Judgment Day. Dominic va sauver Finn Balor d'une élimination et cela va permettre aux deux membres du Judgment Day d'éliminer Johnny Gargano. Ensuite, on a Booker T qui va rentrer en numéro 21, voilà, qui est le seul représentant de NXT, et honnêtement, ça me fait un peu chier, je reviendrai là-dessus après. Et ce dernier va quand même se faire rapidement éliminer par Booker T. Il s'élimine pas tout seul, hein. Non, il va se faire éliminer par Gunther. Ensuite, à la 22e position, on a Damian Priest qui vient compléter le Judgment Day.
Et ensuite, on a bien et bien Mountain Ford qui rentre à la 23e position, mais qui va se faire éliminer rapidement par Damien Priest, qui va quand même lui faire son sorte de chokeslam. Et c'était assez étonnant parce qu'il va passer Mountain Ford par-dessus la 3e corde, et ce dernier va ratterrir les pieds par terre, mais vraiment debout, tranquille. C'était assez marrant. À la 24e position, on a le retour de Edge, dont en fait tout le monde s'en fout en vrai. Le mec il fait des retours tous les 2-3 mois, au bout d'un moment ça marche plus, et même là au Royal Rumble ça marche plus. Le gars il fait son retour, il y a une petite pop, ensuite il arrive dans le ring, à un moment il fait un face-off avec Seth Rollins, mais le public il s'en bat les couilles de Edge. Le public il est là en train de chanter le theme song de Seth Rollins alors qu'on a le retour d'une légende, et tout le monde s'en fout. Ben moi, devant mon écran, j'étais en mode oui, enfin ok, hein, c'est Edge quoi, on s'en fout quoi. Il fait son retour tous les 2-3 mois, on est habitué maintenant, hein. Voilà. Et pourtant j'adore Edge, hein, je dis pas que je le déteste, mais ils ont tellement abusé avec les retours de Edge que effectivement au bout d'un moment on s'en fout dès qu'il fait un retour quoi, parce que c'est trop souvent quoi. Bref. Edge du coup va enchaîner des spears sur le Judgment Day avant de réussir à éliminer Damian Priest et Finn Balor. Sauf que le Judgment Day va protéger Dominic en revenant et en éliminant Edge et le passer à tabac. Ensuite, en 25, on a Austin Theory qui fait son arrivée. La baston entre Judgment Day et Edge va continuer jusque dans l'entrée, notamment avec Rhea Ripley qui va s'incruster pour dégommer Edge. Puis cette dernière va se prendre un spear de Beth Phoenix. Et encore une fois, les officiels vont devoir intervenir pour calmer tout ce beau monde. Ensuite, en numéro 26, on a Omos qui fait son entrée. Et en 27, on a Braun Strowman, ce dernier qui, pareil, en souvenir de leur rivalité, va éliminer Omos assez facilement. Et en plus, Omos, c'est comme un géant hyper puissant et qui ne va éliminer absolument personne. Donc vraiment, l'utilisation d'Omos, c'est un peu à chier dans ce Rumble. Ensuite, on a Ricochet en 28. Voilà, qui va forcément venir en soutien à Braun Strowman. Les deux apparemment formant une très bonne équipe, hein. Ils ont l'air de bien s'entendre en tout cas sur le Rumble. Du coup, Sheamus et Drew vont faire les coups d'avant-bras sur Braun Strowman, mais vont être interrompus par Gunther. Et ce dernier va réussir à éliminer Drew et Sheamus en même temps. Donc plutôt impressionnant. Ensuite, on a Logan Paul qui va entrer en 29e, qui va faire un peu tastar, ce qui fait que tous les catcheurs vont lui sauter dessus et le défoncer. Voilà, bon, pas l'éliminer, mais même si à un moment j'y ai cru, parce qu'à un moment donné, tu le vois allongé à l'extérieur du ring, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vraiment, on sait pas ce qui s'est passé, bref. Moi, je croyais qu'il était éliminé, mais ensuite, comme il revient dans le match, je fais, ah bah non, finalement, il n'était pas éliminé. Bon, j'ai rien compris ce qui s'est passé avec un moment avec Logan Paul. Bref, on a Braun Strowman qui va envoyer son Running Power Slam sur Logan Paul, qui va ensuite recevoir un Moonsault de Ricochet. C'était plutôt sympa. Et ensuite, Cody Rhodes qui rentre à la dernière place. Cody Rhodes qui va éliminer Dominic Mysterio. Ricochet et Logan Paul vont faire un move hyper impressionnant, étant chacun sur le tablier opposé. Et du coup vont sauter sur la troisième corde et se faire une sorte de coup de la corde à linge en même temps, en sautant sur la troisième corde. Ils vont se dégommer dans les airs. Ouais, c'était hyper impressionnant et beau à voir. J'ai beau haïr Logan Paul, il nous donne des belles performances sur un ring. Ensuite, on a Cody Rhodes qui va éliminer Braun Strowman. Austin Theory qui va se débarrasser de Ricochet. Cody Rhodes qui va se débarrasser de Austin Theory. Cody Rhodes et Seth Rollins qui vont quand même s'entraider pour calmer un peu Gunther. Et ensuite, on a un match entre Seth Rollins et Cody Rhodes qui est magnifique, mais Logan Paul va intervenir et éliminer Seth Rollins. Et Cody Rhodes va se débarrasser par la suite de Logan Paul. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une finale entre le premier arrivant et le dernier arrivant.
Donc Gunther contre Cody Rhodes. Et pareil, on a un beau petit match entre les deux. Voilà, Cody Rhodes qui va exploser les parties génitales de Gunther. Et au final, voilà, Cody Rhodes va réussir à faire son finisher sur Gunther avant de le faire passer par-dessus la troisième corde pour la victoire. Voilà. Donc je note ce match 4 sur 5 parce que c'est pas le meilleur Royal Rumble, mais c'était sympa en fait, c'est juste sympa comme Royal Rumble. Des petites choses qui m'ont dérangé ou pas. Déjà content qu'on n'ait pas abusé de ce qu'ils font habituellement avec Kofi Kingston en mode hop, j'atterris sur la barricade ou j'atterris sur telle ou telle chose et puis j'arrive à revenir par miracle sur le ring et je me fais éliminer aussitôt. Ça, ils en ont pas abusé, je suis très content parce que tous les ans, c'est un truc qui m'énerve de voir ça. Ensuite, euh, bah, pas vraiment de retour ou du moins des retours pas intéressants quoi. Retour de Logan Paul, bon, Logan Paul j'en ai rien à foutre. Retour de Edge, comme je disais, Edge il fait son retour tous les 2 3 mois, donc pareil, je suis content de le voir, mais son retour il m'a pas impacté plus que ça. Mon retour d'Elias, bah pareil, Elias qui a popé devant le retour d'Elias. Encore une fois, j'ai rien contre lui, mais bref, on s'en fiche un peu quoi du retour d'Elias. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toutes les constructions et éliminations. Il y a beaucoup d'éliminations par rapport à des rivalités en cours ou d'anciennes rivalités, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Gunther qui fait une super performance restant toute la durée du match dans le ring, donc plutôt cool. À voir s'il a battu le record de Rey Mysterio en termes de temps dans le ring ou pas, même si contrairement à lui, Rey Mysterio avait gagné le match. Euh, Aussi un truc que j'ai trouvé un peu naze, c'est alors pas le fait d'utiliser Booker T, mais le fait de se dire tu fais venir une personne de NXT dans ton match et la personne que tu prends c'est Booker T, un commentateur. Bon, certes c'est une légende du catch, mais quand même un commentateur. Je veux dire, t'as Braun Strowman, t'as Braun Breaker, t'as Carmelo Hayes, t'as Von Wagner, t'as Grayson Waller, t'as Axiom. Enfin, je sais pas, t'as plein de mecs que tu peux utiliser pour les mettre un peu over avant de les envoyer dans le roster principal. Par exemple, j'aurais pu mettre les Pretty Deadly dans le ring. Il y avait le New Day, ils auraient pu faire une confrontation entre les Deadly et New Day dans le ring. Non, on a mis Booker T. Ok, mais moi j'étais content parce que j'aime bien Booker T, mais en même temps je me suis dit j'en ai rien à foutre aussi. Enfin au bout d'un moment mettez-nous des catcheurs qui intéressent les gens parce que là en fait en gros on a eu quasiment que le roster de Raw et SmackDown avec un ou deux retours. Cody Rhodes le retour était annoncé donc on peut même pas vraiment appeler ça un vrai retour puisqu'on savait très bien qu'il était là. Bref. J'ai pas été hyper emballé. Je reconnais que c'est un bon Royal Rumble quand même, mais pas du tout emballé quoi. Pas de Randy Orton, mais en même temps avec les complications de sa santé, c'était pas étonnant. Pas de AJ Styles. Je sais pas si AJ Styles il est blessé ou pas, mais pas de AJ Styles. Pas de Solo Sikoa. Enfin, je vois pas ce qui aurait empêché Solo Sikoa d'être dans le match. Euh, ouais, c'est. Je sais pas, les participants m'ont pas emballé, quoi. Victoire de Cody Rhodes, moi je voulais pas forcément que Cody Rhodes y gagne, parce que je trouvais ça trop évident qu'il gagne. Et en plus, j'aime pas trop quand c'est quelqu'un qui fait son retour qui gagne. À chaque fois, j'ai horreur de ça. J'aime bien quand c'est quelqu'un qui est construit et qui gagne le Royal Rumble. Là, voilà, bon, il a été construit à travers des petites vignettes avant son retour, mais ouais, Cody Rhodes qui gagne, c'est pas trop ce que je voulais. Certes, il fait des très bons matchs, hein, mais bon, on verra ce que ça donne. Passons à la suite. Donc, ensuite, on a le match entre Bray Wyatt et LA Knight dans le Pitch Black match. Le match plutôt rapide, hein, euh,
Deux, trois choses quand même sympas qui sont produits. LA Knight qui va faire passer Wyatt à travers la table de commentateurs avec une sorte de neckbreaker. C'était plutôt sympa. LA Knight qui va sortir un kendo stick et enchaîner Wyatt avec. Sauf que Wyatt a l'impression qu'il ressort rien. Il va envoyer un Sister Abigail pour la victoire. Le match, je pense qu'il a duré moins de 10 minutes. Très clairement, beaucoup moins de 10 minutes. Et ensuite, dans l'après-match, Wyatt va continuer d'attaquer LA Knight qui va de temps en temps lui envoyer des coups de kendo stick. Mais tu sens que ça n'a aucun effet sur ce Wyatt là. Et ensuite, ils vont à moitié arriver dans un coin, à moitié backstage et tout, où Wyatt va attaquer LA Knight. Et t'as Oncle Audi qui va apparaître au-dessus, un peu en hauteur, et qui va faire une sorte de descente du coude sur LA Knight. Il va y avoir une sorte d'explosion avec des flammes et tout. Bref, beaucoup pensaient dans leur pronostic que Oncle Audi pourrait intervenir pour faire perdre, comment il s'appelle, Bray Wyatt. Et au final, non, il est apparu pour aider Bray Wyatt à dégommer LA Knight à la fin du match. En commentaire, j'ai mis que pendant l'entrée de Bray Wyatt, on a revu les créatures de la Firefly Funhouse, sauf le Fiend, à moins que je n'ai pas fait attention, parce que c'est juste abandonné. J'ai remarqué le cochon, et ensuite j'ai remarqué que par la suite, il y avait également d'autres poupées qui étaient sur la route de Wyatt. En tout cas, j'ai pas vu le Fiend. De toute façon, Wyatt a dit qu'il en avait fini avec ce dernier. Voilà, et normalement, le film n'est pas apparu. Du coup, le pitch black match, en gros, effectivement, on était bien dans le noir, à part que, du coup, tout était plus ou moins fluorescent. Le sol du ring, les cordes, les tenues de LA Knight, les tatouages et le maquillage de Bray Wyatt. Et le maquillage de Bray Wyatt qui était absolument magnifique. J'ai adoré son maquillage. Voilà, mais je noterai quand même ce match 2,5 sur 5. Match qui était quand même très court. Et tu vois, sympa, mais sans plus, quoi. C'était pas non plus une dinguerie. C'était juste sympa. Euh, Après, je pense qu'ils l'ont pas fait durer trop longtemps non plus. Parce que pour le public, c'était peut-être pas pratique, tu vois, quand t'es présent, de quasiment rien voir. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait durer très longtemps comme match. Mais en tout cas, en rediffusion, ça marche plutôt bien. Ensuite, on a un match, pareil, que j'ai trouvé peut-être le match que j'ai le moins aimé. C'est Alexa Bliss contre Bianca Belair pour le titre féminin de Raw. Voilà, j'ai pas noté grand-chose. À part que Bianca Belair est persévérante, puisqu'après avoir raté son moonsault, elle va le retenter pour le réussir à un moment donné. J'aime bien les moonsaults. Et au final, le match va être quand même assez court, assez classique. Je veux dire, c'est pas un match de pay-per-view, quoi. C'est un match où tu pourrais facilement le retrouver à Raw, SmackDown ou NXT, quoi. Un match plutôt simple. Et au final, Bianca Belair va contrer le Sister Abigail, placer son KOD pour la victoire. En commentaire, j'ai juste mis que je déteste la musique d'Alexa Bliss, hein. Je préfère largement Spiteful que cette musique-là, mais bon, c'est très personnel. Et par contre, bon point, c'est que par contre on sentait une énorme intensité entre les deux catcheuses. Et ça c'était plutôt cool pour rester dans le match. Parce que je pense que sans cette intensité entre les deux, voilà, qui allaient à fond, qui s'en mettaient plein la tronche, je pense que le match aurait été encore moins bon à mon sens. Mais ça a pas mal aidé. Du coup je l'ai noté 2,5 sur 5. Et en tout cas... je n'irai pas revoir ce match, hein, ça je peux vous le dire tout de suite. Ensuite, on passe au Royal Rumble féminin avec Rhea Ripley qui rentre en numéro 1. On sent un peu amoché par le Spear de Beth Phoenix plus tôt dans la soirée. Et Liv Morgan qui rentre à la deuxième position. Ensuite, on a Dana Brooke qui rentre en troisième, qui va débuter avec un double dropkick depuis la troisième corde, plutôt sympa. Elle va même placer une superplex sur Liv Morgan depuis la troisième corde, donc c'était plutôt cool.
Emma qui rentre en 4, Shayna Baszler qui rentre en 5, et pareil, pourquoi ils ont changé sa musique? Elle était géniale, son ancienne musique, moi j'adore la réécouter de temps en temps, et la nouvelle musique de Shayna Baszler, je déteste aussi. Quoique la musique de Bray Wyatt, je suis pas un grand fan non plus de son ancienne. Après, c'est peut-être mon côté nostalgique ou habitué à leurs anciennes musiques. Mais pour l'instant, pour ces trois-là, leur nouvelle musique, j'arrive pas du tout. Et même celle de Tegan Nox, j'aime pas trop sa nouvelle musique non plus. Mais encore une fois, peut-être que l'habitude des anciennes joue également. Ensuite, on a Bayley qui rentre en 6. Bifab de Hitro va rentrer en numéro 7 et va se faire éliminer très rapidement par Rhea Ripley, et du coup qui est la première éliminée du match. Ensuite, j'ai entendu une musique, et sur le coup je me suis dit mais je la connais très bien cette musique, et sans faire l'association, jusqu'à ce qu'on voie Roxanne Perez, la championne de NXT, qui rentre en numéro 8. Voilà, et Roxanne qui va faire un magnifique crossbody sur Dana Brooke et un très long et très beau ciseau de tête sur Rhea Ripley. Dakota Kai qui rentre en numéro 9. Et ensuite Io Sky qui rentre directement en numéro 10. Donc on a Damage Control au complet, à peine le premier tiers des filles montées dans le ring. Io Sky va envoyer un beau dropkick avec appui sur la troisième corde. Oui, double dropkick, ok. J'étais en train de relire ma note. Damage Control va éliminer Dana Brooke qui avait sauvé Emma. Et ensuite, Bayley, assisté d'un beau kick de Dakota Kai, va éliminer Emma. Donc voilà, ils éliminent les deux. Et ensuite, Damage Control, à nouveau dans une association, va éliminer Roxanne Perez. Donc malheureusement, des membres de NXT présentes, c'était celle que je préférais, Roxanne, et du coup, elle n'aura pas fait long feu. Ensuite, on a Natalia qui rentre en 11e position. Natalia, j'en ai rien à foutre, quoi. Je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle est pas terrible dans un ring. Voilà. Candice LeRae qui rentre en 12. Candice qui a failli faire en sorte que Bayley élimine son équipe. Ça, c'était plutôt pas mal. Et Damage Control va éliminer Shayna Baszler et Natalia. Cette dernière qui a été prise dans la soumission de Shayna Baszler sur le tablier. Donc Damage Control en a bien profité. Ensuite, Zoey Stark pour NXT qui rentre en numéro 13. Et Xia Li qui rentre en 14. Et comme je vous ai dit, on allait en reparler de l'entrée d'Elias. Parce qu'il y a un truc qui va pas. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils veulent faire. C'est que Elias, il arrive, il rentre avec sa guitare, il dégomme Gunther avec sa guitare, on lui dit absolument rien. Les arbitres, ils le regardent, ils laissent faire. Xia Li, elle rentre sur le ring, elle arrive avec une sorte de kendo stick et tout. Et du coup, t'as un arbitre qui la stoppe, qui prend son kendo stick, lui dit non mais tu rentres pas avec ça, qui la laisse rentrer du coup sans son arme. Et tu te dis mais au bout d'un moment, soyez logique dans ce que vous voulez faire. Parce que pourquoi est-ce que vous empêchez Xia Li d'entrer avec son arme, mais vous laissez Elias lui rentrer avec son arme? Ça n'a pas de sens, et ça m'a un peu sorti du truc. Et du coup, ensuite on a Io Sky qui va éliminer Candice LeRae en la poussant de la troisième corde. Ensuite, Becky Lynch qui fait son entrée en 15 et qui mène à une grosse baston avec Damage Control, forcément. Tegan Nox qui rentre en 16. Liv Morgan et Tegan Nox vont s'associer pour faire un Codebreaker assisté et un running knee sur Zoey Stark. Ensuite, on a un vrai retour, que là j'ai bien aimé, le retour de Asuka dans un nouveau style. Enfin, je sais pas si c'est un nouveau style ou c'est un style qu'elle avait à l'époque où elle était au Japon, mais en tout cas, ou dans une autre fédération, bref. En tout cas, j'aime beaucoup ce nouveau style. Et Tegan Nox, du coup, va se faire éliminer sur un kick de Asuka. Ensuite, on a un autre retour que j'ai bien aimé, retour de Piper Niven, connue sous l'ère merdique de Vince McMahon sous Doudrop, où quand elle était Doudrop, elle a quasiment rien fait de bien, hein, et c'est pas de sa faute, hein, mais voilà, son booking était vraiment à chier, en espérant qu'en revenant sous le nom de Piper Niven, celle qu'elle était à NXT UK,
qu'elle sera mieux bookée, je l'espère pour elle. En tout cas, elle va nous offrir un très beau crossbody sur Liv Morgan et Bayley peu après son entrée. Ensuite, pareil, entrée dont j'en ai rien à foutre. Tamina qui rentre en 19, mais on s'en fout de Tamina. C'est comme Natalia, les performances sur le ring, c'est plus ça, c'est nul quoi. Enfin, pourquoi vous faites revenir les gens qui aujourd'hui en termes de performance, c'est plus ça quoi. Enfin, je comprends pas, je comprends pas. Il aurait pu ramener d'autres gens de NXT plutôt que Tamina ou Natalia qui sur un ring ne font plus rien de bien quoi. Elles commencent à avoir de l'âge, faut les laisser tranquilles quand même. Ensuite, on a Becky qui va faire un neckbreaker, un DDT en même temps sur Dakota Kai et Io Sky. Chelsea Green qui fait ses débuts au retour en 20e place. Alors moi j'ai jamais vu Chelsea Green, donc pour moi c'est une découverte. Mais découverte très rapide puisqu'elle va quasiment automatiquement se faire éliminer par Rhea Ripley. Euh, Ensuite Becky Lynch va réussir à éliminer Dakota Kai et Io Sky. Ensuite Bayley en profite et élimine directement Becky Lynch et Bayley se fait ensuite directement éliminer par Liv Morgan et la baston entre Damage Control et Becky Lynch reprend de plus belle à l'extérieur du ring. Ensuite, on a Zelina Vega qui rentre en 21 et Zelina Vega dont j'ai adoré l'outfit, qui était très certainement tiré du jeu, je crois Street Fighter, parce que bizarrement moi là il y a une pub sur Street Fighter, donc je pense que c'était lié à un des persos. En tout cas, j'ai trouvé que Zelina Vega était très stylée dans cet outfit. Et j'ai également adoré la performance de Zelina Vega. C'est pas une catcheuse que je connais énormément ou que j'aime énormément, mais j'ai trouvé que la performance qu'elle a fait était vraiment géniale. Voilà, et ça donne envie d'en voir plus de Zelina Vega. C'est très bizarre de dire ça, puisqu'elle a jamais été hyper bien bookée à Raw et SmackDown, mais j'avoue que là, ça donne envie d'en voir plus. Du coup, elle va placer une sorte de pop rocks. Bon, j'ai utilisé le finisher de Roxanne Perez, que je sais que Zelina Vega a le même, mais que c'est pas le même nom, mais vous avez compris. Elle va placer ça sur Rhea Ripley. Ensuite, elle va faire une petite baston avec Zayali à l'extérieur, enfin à l'extérieur, sur le tablier, et va se débarrasser de Xayali. Et ensuite, on aura un super codebreaker où Zelina Vega va sauter de la troisième corde pour effectuer ce codebreaker sur Piper Niven. C'était vraiment génial. Ensuite, Raquel Rodriguez qui rentre en 22e position, Mia Yim en 23e position, Lacey Evans en 24e position. Voilà. On aura quand même une petite descente du coude en passant par-dessus la troisième corde de Lacey Evans. J'avoue que c'est pas une quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé l'action plutôt stylée quand même. Ensuite, moment hyper bizarre, c'est en 25e position, Michelle McCool. T'as sa musique qui se lance et tout, et c'est vraiment annoncé. Hop, Michelle McCool rentre dans le ring, alors qu'elle est dans le public avec ses filles, enfin très certainement ses filles. Et même elle est étonnée en mode, quoi, c'est à moi d'aller dans le ring, je ne comprends pas. Enfin bref, bon, Michelle McCool qui rentre dans le ring et qui va éliminer Tamina. Ensuite, Indy Hartwell pour NXT qui rentre dans le ring. Du coup, Sonia Deville qui rentre en 27. Sonia Deville qui va éliminer Zoe Stark. Lacey Evans, elle va éliminer Zelina Vega avec sa soumission. Et ensuite, on a Shotzi Blackheart qui rentre en 28. Et Sonia Deville qui va éliminer Indy Hartwell, la dernière d'NXT. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Sonia Deville a éliminé, hors Roxanne Perez qui était déjà éliminée avant son arrivée, mais Sonia Deville, les seules personnes qu'elle a éliminées, ce sont les anciennes d'NXT. Et en plus, deux anciennes d'NXT qui peuvent être facilement promues dans les rosters principaux et du coup pourraient peut-être, dans une storyline, venir se venger. Donc, bon, j'ai pas forcément envie de voir Zoe Stark ou Indy Hartwell affronter Sonia Deville, mais ça peut, pour débuter dans le roster principal, ça peut être suffisant, on va dire. Ensuite, Nikki Cross qui rentre en 29. Et ensuite, il y aura un petit botch technique,
puisque la musique de Nia Jax va se lancer avant le décompte. Et j'avoue que très content de voir Nia Jax, hein. Si ça avait été Naomi en 30, j'aurais tiré la gueule parce que j'aime pas Naomi. Même si elle fait des belles perfs, j'aime pas du tout Naomi. Alors que, bien que très critiquée parce qu'elle a du mal à se contrôler dans le ring et tout, moi j'aime beaucoup Nia Jax. Et j'avoue que j'ai été très content de la revoir, même si son entrée a été complètement foirée, puisque là, enfin, les techniciens ont balancé la musique avant le décompte. Enfin, genre, t'as eu la musique, t'as le décompte qui a commencé, puis finalement ils ont annulé le décompte, et puis bon, c'était n'importe quoi, mais bon. Content de voir le retour de Nia Jax. Voilà, cette dernière qui va. Oh, pardon. Du coup, cette dernière qui va se faire attaquer par tout le monde. Elle va même recevoir un petit riptail de Rhea Ripley qui était plutôt impressionnant. Et toutes les filles restantes, qui étaient au nombre de 11, vont s'entraider pour éliminer Nia Jax. Ensuite, on a Raquel Gonzalez qui va éliminer Lacey Evans. En même temps, faut pas déconner, personne n'y croyait. Asuka qui élimine Sonya Deville après une baston sur le tablier. Pareil, en Sonya Deville, personne n'y croyait. Rhea Ripley qui va se débarrasser de Michelle McCool. Mia Yim qui va se débarrasser de Shotzi Blackheart. Piper Niven qui va carrément lancer Mia Yim sur Shotzi Blackheart à l'extérieur du ring. Piper Niven qui va se faire éliminer par Raquel Gonzalez qui avait contré une attaque de Niven. Voilà, en plus j'ai eu très peur que Raquel Gonzalez puisse gagner parce que même si elle est très puissante et tout, je la trouve pas hyper intéressante comme personnage et tout. Enfin, jamais été un grand fan de Raquel Gonzalez, donc voilà. Voilà, donc Rhea Ripley qui va éliminer Raquel Gonzalez après y être passé de peu. Et Liv Morgan va éliminer Nikki Cross. Ce qui fait qu'il nous reste en trio final Rhea Ripley qui est arrivée en 1, Asuka qui est arrivée en 17 et Liv Morgan arrivée en numéro 2. Et les trois vont nous offrir une petite perf sympa sur la fin. Asuka qui va notamment cracher son mist sur pas sur Rhea Ripley, sur Liv Morgan, et maintenant qui est bleu. Il n'est plus vert, il est bleu. En même temps, un peu aux couleurs du maquillage qu'elle porte habituellement. Et du coup, Rhea Ripley va quand même réussir à éliminer Asuka. Liv Morgan va quand même réussir à placer un code breaker sur le tablier malgré le fait d'être complètement aveuglé. Et après être passé à 2 doigts de l'élimination, Rhea Ripley va quand même réussir à éliminer Liv Morgan. Et du coup, Rhea Ripley qui remporte le Rumble et qui aura le choix d'affronter Bianca Belair ou Charlotte Flair à WrestleMania. Donc le Royal Rumble, je l'ai noté 4,25 sur 5. Parce que pour moi ça vaut pas non plus plus que ça. C'était sympa, mais pareil, c'était pas non plus incroyable. Là où je mets une note un tout petit peu plus élevée que le Royal Rumble masculin, c'est par rapport au retour, où j'ai trouvé que les retours étaient plus cool et plus intéressants que celui du masculin. Et pareil en termes de victoire, je suis beaucoup plus content de voir Rhea Ripley gagner que Cody Rhodes. Je suis désolé pour ceux qui adorent Cody Rhodes, mais en tout cas entre les deux gagnants, j'ai quand même une plus grosse appréciation positive de Rhea Ripley que de Cody Rhodes. Et ensuite, on passe au meilleur moment de la soirée, le main event, Roman Reigns contre Kevin Owens pour les titres unifiés. Et Roman Reigns qui était venu accompagné de Sami Zayn et de Paul Heyman. Donc au début, on a un match vraiment très cool et j'ai trouvé sympa parce que souvent, les matchs avec Roman Reigns, souvent c'est assez lent et tout. Genre le match contre Logan Paul, il s'était fait dominer tout le match. Et en général, dans pas mal de matchs avec Roman Reigns, tout s'accélère sur la fin avec les prises signature et tout. Alors que là, tout le long du match, ça envoie des prises signature, t'as des finishers qui sortent de nulle part et tout. Et du coup, j'ai trouvé la construction du match assez originale pour un match de Roman Reigns. Et du coup, vraiment très cool, quoi. Parce que vraiment, du début à la fin, t'as des tombées qui se dégagent au dernier moment, des finishers qui sortent de nulle part.
et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Du coup, j'ai noté notamment Roman Reigns qui nous fait son beau dropkick sur Kevin Owens qui est sur le tablier en demandant à un gars de bien filmer la scène et tout. C'était vraiment très cool. On a un splash de Kevin Owens depuis le tablier et ensuite il en enchaîne un depuis la troisième corde, mais qui n'est pas suffisant. Roman Reigns va contrer un kick avec une power bomb, mais qui ne suffira pas. Roman Reigns va envoyer un Superman Punch qui sortira de nulle part, mais qui ne suffira pas pour vaincre Kevin Owens. Ce dernier va esquiver le spear et ensuite va enchaîner Roman Reigns avec un super kick et une Swanton Bomb, mais qui ne suffira pas. Roman Reigns va ensuite placer son spear. Après, alors, je sais pas si c'est réellement un botch de Kevin Owens, s'il a raté son saut ou si Roman Reigns a vraiment contré le saut, mais j'ai plus l'impression que c'était un petit botch qu'autre chose. Mais du moins, ça ne suffira pas à gagner. Roman Reigns ensuite va contrer le stunner en envoyant Kevin Owens sur l'arbitre. Et du coup, ce dernier va envoyer la pop-up power bomb sur Roman Reigns. Mais comme il n'y a plus d'arbitre, le compte va aller très loin, mais ne suffit pas comme il n'y a pas d'arbitre. Roman Reigns va ensuite demander une chaise à Sami Zayn, qui va au début hésiter, puis quand même la donner à Roman Reigns, bien que ça permettra à Owens de reprendre des forces et à placer son stunner, mais qui ne suffira pas à gagner le match. Et ensuite, Roman Reigns, alors là, le contre, il est magnifique. Roman Reigns va contrer la pop-up power bomb avec un Superman Punch. C'était génial. Et il va quand même réussir à placer le spear. Mais ça ne suffira pas. Ensuite, ils vont partir un peu à l'extérieur du ring. Roman Reigns va faire traverser la barricade à Owens avec un spear. C'était magnifique. Et il va même envoyer à 2 reprises Kevin Owens dans les escaliers. De manière assez violente, ce qui était assez cool parce que plus ça allait dans le match, plus on remarquait que Sami Zayn était de moins en moins bien. Voilà, on sentait que il pouvait potentiellement trahir le chef tribal en fonction de ses réactions. Ensuite, Roman Reigns envoie l'ultime spear pour la victoire. Et on voit qu'effectivement, Sami Zayn célèbre beaucoup moins les coups de Reigns, contrairement au début où il était tout excité et tout, où il réagissait super bien, et là où sur la fin il est juste en mode ouais, il a gagné, super. Bref, c'était plutôt cool de voir l'évolution de Sami Zayn pendant le match. Et on a eu un après-match incroyable, franchement, je m'y attendais pas, mais c'était génial, c'était génial. Puisque dans l'après-match, la Bloodline va venir célébrer et Jey Uso va vouloir passer le collier à fleurs autour du cou de Sami Zayn, histoire de vraiment le valider au sein de la Bloodline, sauf que Roman Reigns va faire non, 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 pas tout de suite, son test n'est pas encore passé, et du coup la Bloodline va passer à tabac Kevin Owens. Les Usos vont même placer une chaise autour du cou de Kevin Owens qui va recevoir le coup de fesse dans le coin de Solo Sikoa. Les Usos vont ensuite attacher Kevin Owens aux cordes pour continuer à le passer à tabac avec plein de super kicks. Et quand Roman Reigns va vouloir frapper Kevin Owens avec une chaise, Sami Zayn va s'interposer en disant non mais c'est bon, ça suffit, t'es le chef tribal, on t'adore, t'es le champion de tout, enfin t'es le big boss, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et Roman Reigns va lui dire ok, je le fais pas, mais du coup fais-le à ma place. Il va lui donner la chaise, et là on sent que Sami Zayn il hésite, est-ce que je frappe Roman Reigns? Est-ce que je frappe Kevin Owens? On sent une hésitation quand Roman Reigns est entre lui et Kevin Owens, qu'il hésite à le frapper dans le dos. Et je pense même que Roman Reigns, il en fait exprès de se mettre entre les deux pour voir si Sami Zayn va le trahir ou pas. Et finalement, le moment que beaucoup attendaient, Sami Zayn va trahir Roman Reigns en lui mettant un coup de chaise dans le dos. Et du coup, on a Jimmy et Solo Sikoa qui vont ensuite passer à tabac Sami Zayn avant de se retourner, de remarquer que Jey Uso est dans le coin du ring et n'ose pas réagir. Et du coup, ils vont lui demander quand même de faire quelque chose. Et Jey Uso va préférer quitter le ring
plutôt que d'aider sa famille à passer à tabac Sami Zayn, notamment Roman Reigns qui va enchaîner pas mal de coups de chaise sur Sami Zayn et lui retirer son t-shirt où c'était marqué membre honoraire de la famille, quoi. Et du coup, le show va plus ou moins se terminer comme ça, avec les deux Canadiens complètement détruits et une Bloodline affaiblie, puisque plus de Sami Zayn, Jey Uso qui a préféré fuir, et dont on apprendra très certainement lundi prochain ou vendredi prochain les conséquences. Voilà, notamment, on peut déjà se douter que pour la finale des matchs par équipe, si les Usos ne s'entendent plus, ils pourraient perdre leur titre suite à la fin du tournoi qui a lieu à SmackDown. Bref. J'ai noté ce match 4,75 sur 5. Pour moi, quasiment tout était parfait. Voilà, j'aurais peut-être aimé que le match dure un peu plus longtemps ou qu'il y ait une stipulation pour le rendre encore un peu plus violent. Mais voilà, pour moi, c'était juste nickel, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à redire. J'ai juste adoré le match. Donc pour conclure, comme je vous disais, malgré des Royal Rumble qui sont quand même très bons, j'étais quand même déçu, je m'attendais à mieux sur des retours, surtout sur les retours, sur l'utilisation des catcheurs et catcheuses, je m'attendais à beaucoup mieux. Ce qui m'a beaucoup déçu, même si les matchs étaient vraiment bons. Bon, victoire trop attendue de Cody Rhodes. Et bon, Rhea Ripley aussi, on s'y attendait beaucoup, mais avec les autres femmes qui apparaissaient dans le ring, on pouvait quand même s'attendre à d'autres vainqueurs. Donc voilà. Et ensuite, bon, un milieu de carte un peu moyen. Et on finit sur un main event en folie qui est juste incroyable. Et enfin, Sami Zayn a trahi la Bloodline pour soutenir son meilleur ami. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver pour Sami Zayn par la suite, ce qui va arriver à Jey Uso également. Enfin bref, j'ai plus de questions en tête qu'autre chose, plus d'attentes qu'autre chose pour la suite. Donc ce main event était juste incroyable. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du coup de ce show. Si vous l'avez aimé ou pas aimé, si vous avez aimé les gagnants des Rumble ou pas, enfin bref, le main event, tout ça, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos des chaînes Anacalypsy et même de cette chaîne-là. Et puis sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la semaine prochaine, review de NXT, pronostic de NXT Vengeance Day et review de NXT Vengeance Day. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!